Bonjour et que Dieu vous bénisse. J'aimerais expliquer quelque chose qui se passe dans les réseaux sociaux et dans la rue partout aujourd'hui, qui touche la société et qui touche aussi l'Église. Donnez-moi quelques minutes pour vous expliquer, c'est très important, et abonnez-vous, si possible, partagez aussi. Ça peut aider quelqu'un d'autre quelque part dans le monde. Alors, aujourd'hui, si nous regardons dans les réseaux sociaux, nous allons voir comment les gens insultent le pasteur, comment les gens insultent l'Église, comment les gens se moquent, critiquent, parlent des religieux. C'est vrai, en général, si nous regardons ce qui se passe, nous dirons qu'ils ont raison. Mais ce que ces gens oublient, c'est que la Bible même avait prédit les temps que nous sommes en train de passer par rapport au monde et par rapport à l'Église. Donc, pour la Bible, n'est pas étonné de voir comment l'Église se conduit aujourd'hui et comment les pasteurs, les religieux se conduisent aujourd'hui. Dans le livre de Timothée 1 et 2, vous allez voir comment est-ce que la Bible parle de ces temps-ci, où il dit dans les derniers temps, les choses seront très difficiles, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, irréligieux. La Bible, en parlant de cela, ne parlait pas de tout le monde, parlait de l'Église et des hommes de Dieu des temps actuels. Alors laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous critiquez les pasteurs ou vous critiquez l'Église que vous êtes épargné du jugement de Dieu ou de la colère de Dieu parce que vous continuez à vivre la mauvaise vie. Vous-même, vous devez d'abord changer et vous-même, vous devez revenir à Jésus. Et vous-même, vous devez commencer à faire les choses que l'Église ne fait pas. Parce que même si on vous mettez à la place de ces pasteurs, ou si vous rentrez peut-être dans cette église, peut-être vous êtes même membre de cette église, ou bien vous êtes membre d'une église quelconque, vous ne vous comportez pas comme vous voulez que ces gens-là se comportent. Donc, la Bible veut que vous aussi vous puissiez changer. C'est comme les deux voleurs de la croix. Un a dit, si tu étais à parler avec Jésus. Mais l'autre a dit à son frère, il dit, mais non, nous subissons ce qui est juste pour nous, notre condamnation. Mais lui, il est juste. Frère, l'Église, c'est l'Église de Dieu. Les hommes qui sont dans l'Église, c'est méconduit, mais l'Église ne change pas. L'Église, c'est la force. L'Église, c'est la vie. L'Église, c'est la résurrection. L'Église, c'est la délivrance. Ce que nous ne trouvons dehors de bien, nous le trouvons à l'Église. Voilà pourquoi le mal est rentré dans l'Église pour désacraliser l'Église, afin que les gens ne trouvent plus ce qui est important à l'Église. Alors je vous dis, frère, si peut-être vous croyez que vous avez raison en critiquant, en parlant très fort contre un pasteur ou bien contre une église qui vous a déçu, que l'église en général a changé. Non, c'est vous qui devez changer. Donnez votre vie à Jésus et revenez à Dieu. Même si vous quittez cette église, vous trouverez des églises où vous trouverez des pasteurs qui sont crédibles. Ne vous trompez pas. Le jugement de Dieu est pour tout le monde. Vous continuez à critiquer l'église, vous-même vous êtes dans les meurtres, dans les avortements, dans les insultes et dans la dépravation. Vous savez ce que vous faites, c'est quoi? Vous dites seulement au pasteur, ne faites pas ce que nous faisons, laissez-nous sur notre chemin d'enfer. Non, peut-être eux vous suivent aussi dans ce chemin d'enfer et ce que vous êtes en train de faire. Non, les soucis de Dieu, c'est que vous ne continuez pas sur ce chemin. Revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Que Dieu vous bénisse. Allez partager. Quelqu'un peut être béni par rapport à ce que vous avez entendu. Et abonnez-vous pour d'autres conseils qui viendront après. Merci.